Salut Pierre-Luc. Bonjour Elenka, ça fait longtemps qu'on s'est parlé. Eh oui, bah, je suis ravie de reparler avec toi. Et aujourd'hui, j'aimerais bien t'amener sur le sujet de la femme mentale Ah, euh, oui. et la femme qui commence en fait à se conscientiser, qui commence à se rendre compte qu'elle a un pouvoir, une puissance. Et je souhaiterais savoir par rapport à ton expérience, comment tu pourrais définir, décliner les caractéristiques éventuellement d'une femme qui serait un petit peu moins dans la peur, un petit peu moins dans le doute et un petit peu plus dans sa puissance. Ben, une femme mentale, c'est une femme qui n'a pas peur de sa parole. C'est une femme qui s'est mise à parler d'autres choses évidemment que ce qu'on appelle les ragots et tout. Là, bien sûr, on parle d'une femme évoluée qui qui s'est rendu compte que la sortie de son niveau de développement présent et se faisait par la parole et qui utilise la parole, comme tu le dis, en éliminant la peur, en éliminant le doute et en éliminant la culpabilité, qui est une très belle caractéristique de la femme au sens qui n'est pas encore sortie de sa coquille. Ce qu'on demande à la femme, même biologiquement, c'est de se retenir et de tout consacrer à un autre être. Pourquoi je dis ça? C'est parce que la femme a un utérus et la femme est programmée pour s'occuper de quelqu'un d'autre pendant qu'il est dans son ventre, cet être-là, et pendant un nombre d'années après. La femme, à la base, hormonalement, biologiquement et psychologiquement, est programmée pour s'occuper de quelqu'un d'autre et de ne parler que ce qui est favorable à d'autres personnes, à son enfant ou à d'autres, à son partenaire de couple. Et la femme n'est pas habituée à je veux dire une énormité, la femme n'est pas habituée à se servir de son intelligence. Et quand je dis ça, je veux dire de son intelligence réelle. Il y a un scrupule pour la femme à utiliser cette intelligence-là qui lui pend, j'allais dire, qui lui pend au bout du nez, qui n'attend qu'elle pour se manifester. Mhm. Je me répète toujours en disant que ce qui est plus près de l'énergie supramentale, c'est la psyché de la femme, beaucoup plus que celle de l'homme. Et je ramène souvent comme exemple le fait que la femme, plus que l'homme, il y a des hommes qui le font, la femme, plus que l'homme, utilise les deux, ce qu'on appelle les deux cerveaux. Mhm. Tandis que l'homme a une tendance à se spécialiser dans le cerveau gauche, qui est celui de la raison et de l'action. C'est bon, mais la femme et quelques hommes disposent de meilleures connexions cérébrales, neurologiques entre les deux hémisphères. Et cette caractéristique-là, et d'autres choses aussi, mais cette caractéristique-là la rend plus apte à faire descendre par la parole l'énergie qu'on appelle supramentale. Donc ça veut dire que, enfin, ça voudrait dire qu'elle est plus puissante Oui, elle, à la base en termes de possible, exact. plus puissante et plus rapide dans sa montée en conscience On pourrait par dire rapport comme à ça. l'homme. Oui, oui, parce que l'homme a un gros problème à traverser. En général, c'est le problème de l'ego qui se manifeste davantage chez l'homme que chez la femme. L'homme veut avoir raison. Certaines femmes sont comme ça aussi, mais au départ, l'énergie masculine veut avoir raison. Elle veut, je vais dire, défoncer. Elle veut pénétrer, sans jeu de mots. L'énergie de l'homme, quels que soient les plans, elle veut imposer son moi et sa façon de faire par exemple, à un interlocuteur ou à la réalité en général. Je ne dis pas que c'est de la merde, c'est que c'est insuffisant. Ça doit être confronté avec quelque chose qui s'appelle la loi de l'amour, qui est représentée davantage par la femme, par l'énergie de la femme. Et cette loi de l'amour-là donne une place importante. Ce que la femme fait trop, de donner la place uniquement à autrui, l'homme ne le fait pas assez. Donc la femme devient Mhm. prisonnière
de l'une des manifestations de la loi de l'amour, qui est le respect absolu, qui est, je ne dirais pas nécessairement l'effacement, mais ça commence comme, pour le travail que l'homme a à faire sur lui-même, ça commence souvent par, un procédé d'effacement de l'ego, de son ego à lui, pour être capable d'aller vers quelqu'un d'autre par la loi de l'amour Mhm, ou du respect, c'est pareil. mhm. Ouais, donc la femme, elle ne passerait pas par ces étapes-là. Elle a, on va dire, en gestation l'amour en elle. Alors du coup, un truc que je me suis demandé, c'est le fait, tu as parlé dans une de tes capsules précédentes sur la femme, tu as parlé, vous avez évoqué la mère et l'enfantement. Est-ce que justement le fait que l'énergie qu'elle va prendre en enfantant, la gestation et après, parce qu'il n'y a pas que les 9 mois, mais ça prend, parce que à un moment donné, tu as dit, je reprends ce que tu as dit parce que ça m'a un peu tilté, la femme en dispose plus dans ses circuits que l'homme, en termes de capacité de réception, tu vois, d'énergie, je dirais. Donc, est-ce que le fait, par exemple, d'enfanter, une femme qui enfante et une femme qui n'enfante pas, le fait d'enfanter, est-ce que ça va pas, est-ce que ça lui mange pas une capacité dans ses circuits de développer, tu sais, de laisser passer l'énergie mentale en fait. Oui, ça, c'est intéressant. C'est que ça serait quelque chose qui pourrait, le fait d'enfanter, ça serait quelque chose qui pourrait, dans certains cas, faciliter le passage de l'énergie. Parce qu'il y a déjà un passage d'énergie qui se fait dans la descente, j'allais dire, de l'œuf ou de l'âme de quelqu'un Uh-huh, d'autre à ouais. l'intérieur d'elle. Mais ce qui se passe souvent, c'est que la femme est piégée psychologiquement ou affectivement par cette fonction-là. Elle s'identifie à ça. Elle se, Mhm, je veux dire, elle se complaît. C'est comme si c'était un vice, mais c'est pas un vice d'enfanter, mais elle se donne une valeur, une identité ou un but de vie par les enfants, par l'enfant ou par les mhm, enfants. Le piège, il n'est pas d'enfanter, il n'est pas de créer un enfant, c'est une création, une créativité parmi les plus nobles probablement, du moins c'est ce qu'au niveau des plans on veut nous faire croire. Mais le problème, c'est d'être piégé par ça, c'est de se définir par ça et d'oublier mhm, qu'il y a autre chose à la disposition de la femme que uniquement l'enfantement. Ce mhm, qu'on dira éventuellement dans une sixième race éventuelle, c'est que la femme n'aura plus besoin, lointainement par là, la femme n'aura plus besoin d'enfanter pour être accomplie. Il y aura mhm. d'autres méthodes d'amener les créatures nouvelles au niveau de la planète, si c'est encore le cas. Et la Ouais. femme sera libérée de ça. Je le dis comme si c'était un malheur. C'est pas un malheur, c'est c'est une nécessité pour le moment à cause des lois cosmiques qui sont comme ça. Et c'est un piège, parce que là, si on parle de la femme mentale, le fait de s'accrocher à l'élevage des enfants, je fais exprès pour dire élevage, excuse-moi, c'est comme si je Actuellement, déconsidérais. actuellement, c'est quand même encore un peu comme ça, quoi. Ce Oui, un système peu, ben, quand même. éducatif, C'est voilà. des Ouais, ouais, animaux. On est des animaux, puis on fait des animaux, ouais, c'est voilà. ça. Donc, Ouais, mais je ne déconsidère pas la chose. C'est encore une fonction très importante. Mais là, si je parle à la femme mentale, qui, peut-être celles qui m'écoutent, ont déjà, de toute façon, rempli la fonction biologique de faire des enfants, que ce soit, que cette femme-là ait des enfants ou pas, il faut qu'un jour, elle se dégage pour aller à autre chose. Et l'autre chose, c'est la parole. mhm. Mais donc, si je t'entends bien, c'est pas un frein, le fait d'enfanter. Alors, je dis biologiquement et parce qu'il y a ce côté un peu biologique aussi. Moi, j'avais la perception, tu sais, que le fait de toute cette énergie que ça demande, que ça prend d'être, d'avoir en soi, en fait, la gestation d'un nouvel être. Et à la naissance, et ce que l'on investit psychologiquement, mais ce que l'on investit, est-ce qu'il n'y a pas un investissement psychique, tu sais, est-ce qu'on est capable en même temps de recevoir tu sais, autant d'énergie, d'électrification mentale, je dirais, tout en ayant, tu sais, En étant eh oui, sollicité par la fonction biologique et reproductive, disons. Bon, ça ouais, dépend de la femme. Ça va dépendre ouais, de sa constitution, disons, sa capacité à recevoir beaucoup d'énergie en même temps sans que les fusibles sautent.
quelque part, ou Ouais. sans une mécanique de répartition de l'énergie, on se consacre à l'enfantement. Disons que d'après la courte expérience que je peux en avoir là-dessus, parce qu'évidemment, je n'ai jamais porté d'enfant, c'est qu'il y a un temps de la vie, je ne veux pas mettre ça limitatif, il y a un temps de la vie pour la femme, là, pour l'enfantement, et quand ça c'est suffisamment avancé, l'éducation et la mise la mise en marche, si on veut, de l'être qu'elle a créé, il y a plus de temps, souvent vers les 40 ans, 45 et plus, pour la descente de l'énergie. Mais ce n'est pas un absolu, parce qu'il y a des femmes, des hommes aussi, qui viennent au monde avec déjà cette connexion-là. Et plus ça ira, plus ça va aller, plus il y aura des femmes et des hommes aussi qui vont prendre la parole plus tôt dans leur vie, qu'ils aient des enfants ou non. Mhm, mhm. Je ne vois pas Donc, un empêchement, je vois j'allais dire une charge. Alors, si on parle d'électricité ou de piles ou de batteries, la demande électrique est beaucoup plus forte quand tu as les deux en même temps, mais ça va se faire à mesure que les corps de la femme se forment à ça. mhm, mhm. Donc là, donc en parlant de la femme mentale, qui commence justement qui s'est un peu dégagée justement de ses investissements psychologiques, qui voit un petit peu mieux et qui prend la parole. Tu insistes vachement sur, la femme doit prendre la parole, pour monter en puissance, pour s'affirmer, et finalement, affirmer sa créativité. Comment toi tu vois en rapport avec ton expérience, des femmes que tu as rencontrées, parce que finalement, heu, la mise au monde d'un enfant, c'est aussi la femme porte l'amour en elle, l'énergie d'amour, mais pas l'énergie, mmh, De volonté, tu veux dire? chaude, ouais. C'est-à-dire que la femme mentale, elle va amener des choses, extrêmement puissantes quand elle Bien va sûr. commencer à et extrêmement, comment dire? Mais j'attends Sensée, ton créative, extrêmement voilà. intelligente aussi, extrêmement puissante, extrêmement intelligente. La femme a la fonction de créer graduellement les changements d'une race à l'autre et pas uniquement des individus qu'on appelle la maternité ou le bébé. La femme a pour fonction de changer la race. C'est intéressant, j'ai jamais pensé avant. Bon, c'est ce qu'on me dit. La femme a pour fonction de changer la race. La femme, c'est-à-dire l'énergie, la psyché féminine, à cause de ses capacités de maternité, mais en autant qu'elle aura développé l'énergie de la volonté égale à l'homme chevalier. Ça se comprend? Mmh. Mmh. Ouais, C'est-à-dire que ouais, ouais, quelque ouais. part, la femme devra porter l'épée de la parole, quelque part, même si c'est pas à la base dans ses fonctions naturelles de vouloir faire la guerre, ce qu'on appelle la guerre. Elle doit créer par sa parole des chocs dans les éthers. Ouais, 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 et ça, tu vois, ça me semble, à moi, hyper évident, tu vois? Mais dans l'absolu, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, l'énergie d'amour, heu, c'est logique qu'elle ait été entre guillemets «sur une échelle vaste longue», hein, de l'humanité contenue, parce qu'elle est tellement, puissante, jusqu'à maintenant, peut-être qu'on n'était pas prêt. Est-ce que toi, tu semblais dire dans tes capsules précédentes que, ben, on commençait à voir de plus en plus, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu moi, de femmes qui prennent la parole et alors une question importante, quels seraient les écueils d'une femme qui commencerait, tu sais, à être un peu plus dans sa puissance, un peu moins dans les doutes, quels seraient les écueils? Parce qu'on va dire, il y a l'orgueil, on Je va vais, dire, de l'homme, bon, je vais te dire l'écueil principal de la femme, on peut le dire de plusieurs façons. L'écueil principal de la femme, c'est sa crainte de manquer aux lois de l'amour si elle se met à parler fort. Pour la femme, l'amour est identifié à un sentiment, la femme, toujours en général, là. L'amour est identifié à un sentiment, j'allais dire même doucereux, ou un peu comme cajolant, qu'on fait avec les enfants ou qu'on fait avec son amoureux ou son amoureuse. Et ce n'est pas ça l'amour. Ce n'est mmh, le fait de cajoler ou de parler, de rassurer, et tout ça, c'est une des manifestations
de l'amour. C'est le soin, caring en anglais. C'est le soin. Mais ce n'est pas que ça, l'amour. L'amour, si on le regarde par rapport à un enfant, c'est d'être capable de donner de façon très ferme la sanction appropriée s'il y a lieu à un comportement déviant. C'est de l'amour. L'enfant qui manque de cette chose-là, mais qui reçoit beaucoup de gâteries ou de cajolements et tout, et devient rapidement débalancé dans son développement s'il n'a pas la Mhm. partie fermeté, sévérité, qui fait partie de l'amour, qui fait partie du rôle de guide du parent. Le parent, c'est un coach pour l'enfant. La femme va devenir un coach pour l'humanité. Ouais, est-ce que tu peux développer ça? Parce que pour le coup, là, tu parles de la femme, on est encore sur une femme qui n'est pas, qui n'est pas mentale, mais une femme mentale, elle voit ça. Elle sait ça, en supposant, d'accord? Elle sait que, elle va plus investir de la même manière dans les relations, elle va plus investir psychologiquement, elle va avoir une certaine distance, elle va maîtriser son elle va gérer son énergie mieux. Mais c'est cette chose-là que tu sors là, un peu nouvelle, tu sais, par rapport à la est-ce que tu peux, aller plus loin par rapport à ça? Elle est l'épée de le tu vois, je sais plus trop comment tu le dis. Alors, Est-ce l'épée, que ça veut dire qu'elle va créer pas celle de Damoclès, mais l'épée, non, non, mais j'ai bien l'épée, compris. Non, mais comment ça oui. pourrait se manifester? Parce qu'il y a de la prise de parole, c'est une chose, mais après, elle est créative, elle va. Est-ce que tu déjà commencé? Comment on peut, qu'est-ce qu'on peut imaginer de ce qu'elle va faire? Tu vois? De Ouais, ce qu'elle va créer. Alors, elle va j'essaie de créer pas dans imaginer. l'éther. Non, 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 mais j'essaie de pas imaginer. Mais ce Non, que mais je pas reçois imaginer. comme, ce que je reçois comme vibration, c'est que la parole de la femme, je pense que je l'ai dit, va créer c'est de créer des chocs dans l'éther. Donc là, c'est sûr que ça fait image et ce n'est pas que de commencer à discuter ou jaser, comme on dit au Québec, Ouais, ouais, ouais. jaser de supramental, j'allais dire, c'est de la merde. C'est une phase temporaire, transitoire, là. C'est voulu de dire la femme doit créer des chocs, parce que c'est un peu contraire à la psyché ou même à la psychologie de la femme de créer des chocs. C'est un peu ce que je Ouais. disais. Tu prends soin d'un fœtus dans ton ventre, tu ne peux pas créer des chocs à ce moment-là à ton fœtus. Donc ça, c'est une phase où ça doit être fait en douceur et avec des précautions minimales. Bon, là, je m'en vais pas dans un cours sur la maternité. Et c'est la même chose pendant la majorité de l'éducation de l'enfant. La femme ou le féminin représente le confort, l'échange affectif, le relationnel, en autant qu'il y ait Mm. un papa qui prenne la pôle, disons, plus volonté. Mais ça, c'est temporaire. Et si je parle de la femme mentale, la femme doit être capable de jouer sur ce qu'on appelle le masculin, on va le dire comme ça, Mm. la volonté, la puissance de la parole. Je reviens toujours à la parole, parce que c'est pas des Mhm. intentions, c'est pas des relations, c'est pas de l'affection, c'est pas de la consolation qui va définir la femme de l'avenir, c'est une parole d'autorité et de puissance. Mhm. Est-ce que ça me fait pas ce que tu dis, créer enfin, quand tu dis elle va bouger les terres, enfin, elle va avoir un effet sur les terres, est-ce que on peut dire que la parole de la femme va créer des espaces, des sortes d'espaces pour, je ne sais pas comment expliquer, d'espaces vibratoires, tu sais, pour les autres. Parce qu'on a eu, tu vois, par exemple, on a eu des grands initiés, on va dire ça comme ça, hommes, qui ont créé des chocs, qui ont créé voilà, qui ont amené des choses vibratoires, des informations aussi. Mais on n'a jamais eu, enfin, à moins que de femmes encore. D'ailleurs, tiens, c'est une question, ça. Est-ce que toi, tu connais des femmes qui auraient été jusqu'à maintenant suffisamment dans leur centre, dans Euh, leur puissance pour parler? Ben, moi, il y en a certainement eu, mais c'est pas parce que je peux pas te les nommer qu'il n'y en a pas eu, mais ceux qui ont Ouais, été ouais. célébrés, c'est ceux qui étaient autorisés, ceux qui étaient autorisés dans le temps. Là, c'est intéressant. C'est parce que là, on parle des races, là, on parle pas des races au sens de couleur de la peau et tout ça. Et au niveau de la cinquième race, la femme était pas autorisée socialement, mais même on dit au niveau des plans.
n'étaient pas Ah autorisés ouais. en raison de la composition de ces corps qui, pour les, auxquels les corps, on avait donné priorité, on avait donné comme priorité de fabriquer des enfants. Je dis fabriquer, là, d'accord? Avec ce que ça prend comme Mhm. sensibilité. La cinquième race, c'est une race de sensibilité et d'émotion. On le voit encore sur la majorité de la planète, tout ce que ça fait l'émotion, comment c'est Ouais. exploité, comment, bon. Alors, cette chose-là est en train de changer, et spécialement pour la femme. Sur les plans, sur les plans, on se méfiait de la femme. Peut-être que j'ai Ouais, dit tu ça, m'étonnes. hein. Je- Là, je parle sans Tu m'étonnes. réfléchir, et il ne faut pas que j'arrête dessus. Mais sur les plans, on se méfiait de la femme parce qu'on sait à quel point la femme peut pénétrer les éthers par rapport à l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme se met en opposition avec les plans et ils sont habitués à ça. Tandis que la femme est capable de les pénétrer avec une joviale impudeur, on va dire, et ils savent qu'ils peuvent se faire mettre à genoux par la femme. L'être Mm. humain qui s'en vient est un être humain qui est pas nécessairement copié, mais qui va être façonné selon le modèle de la femme. Ça, je le dis souvent. Et là, pourquoi on a choisi de commencer la création par un Adam plutôt qu'une Ève, je ne sais pas. Là, je ne veux pas trop m'étirer sur l'ésotérisme et le biblique et tout ça, là. Mais sur les plans, je reviens à ça, sur les plans, on est c'est pas méfiant. On est très averti que la femme va les pénétrer un jour. Donc en fait, c'est à la fois le temps de la sixième race humaine et à la fois le temps sur les plans aussi un temps où bon ben voilà ça va commencer. C'est possible que ça commence à avoir que la femme ici bas, on va dire, hein, on va dire ça comme ça, Ici-bas. euh, Ça ici sera la bas femme, ça et, sera la femme et ici, ailleurs. ici haute. Ouais, c'est ça. Ici bas et ici haut commence c'est super intéressant ce que tu dis parce que ça ouvre des choses particulièrement intéressantes et nouvelles en fait. Oui, Enfin, je mais sais pas ce que tu en il penses. faut voir aussi que les paroles, comme fait dire, ça peut être de la manipulation, ça peut être une forme de Ouais, ouais. manipulation, mais une manipulation, est-ce qu'on peut dire Mmh, positive, pour que la femme se sente investie et mmh. pas se précipite, mais n'ait pas peur d'aller dans sa fonction. C'est un peu de dire la fonction, l'avenir, c'est toi. C'est un peu comme on Ouais, souvent. ouais. Bon. Mais il y a une. Peut-être qu'elle est un petit peu plus intelligente, de Oui. ça, ne serait-ce que parce qu'il y a eu du passif et elle a vu, Ah ben aussi oui. que elle Oui, la oui. sait cette manipulation-là. Donc elle sera peut-être, plus ça veut pas dire qu'elle va pas se faire avoir, hein, parce qu'à mon avis, il y a que comme ça que tu apprends, tu manies tout ça, et c'est sûrement, bien orchestré à un niveau. Mais je veux dire, peut-être que justement, elle fait entre guillemets «peur», hein, toutes mesures gardées, parce que bah, il y a quand même un tout petit passif, il est tout petit puisqu'on est qu'au début, mais elle va pas peut-être pas se faire, elle va peut-être pas se faire prendre par les mêmes pièges que auparavant par l'homme, porté par l'homme, on va dire, et que en même temps aussi ces deux entités, hommes et femmes, vont peut-être commencer à s'harmoniser aussi, Bien sûr, oui, tu oui, vois? là, je parle de la femme. C'est sûr que l'homme vient pas d'être mis aux poubelles, là. Mais l'homme a Non. des choses à apprendre et c'est pas les mêmes que la femme. Mais l'homme, quand je travaille avec l'homme, le principe, même si je lui dis pas comme ça, c'est ferme ta gueule. Ouais, ouais, ça m'a fait. Quand je travaille avec la femme, c'est lève le ton ou crache le morceau. C'est pas pareil. D'accord? Mhm. Donc, chacun a un apprentissage à faire. Donc, l'homme va travailler ces choses et les deux, comme tu dis, les deux énergies vont se complémenter. Mais là, on est à une étape où c'est la femme, je ne parle pas juste socialement ou juridiquement, là, il y en a qui s'occupent de ça, ou psychiquement, c'est la femme qui monte en autorité. Et il y en a Mhm. déjà, tu me demandais si j'en connaissais, au sens des parutions littéraires aussi, ou ça. Non, mais j'en connais qui sont en train de lever le ton, de hausser le ton, Mhm. et de hausser leur psyché aussi, et de connecter rapidement avec l'intelligence. Mhm.
Je, Oui, parce qu'elles ont aussi, une sensibilité qui leur est propre, une capacité de communication, je dirais, qui est très différente. Mais c'est en ça que c'est nouveau, finalement. Il y a quelque chose là qui est nouveau parce qu'on n'a pas réellement enfin, je sais pas, hein, mais d'expérience véritable bah, qu'est-ce que ça va donner concrètement, heu, cette, alchimisation entre un début d'intelligence de l'homme, tu vois? là, tu vois, là, je t'interromps, et Ouais, ouais. ce que tu es en train de faire, c'est d'exprimer de la crainte. Ah ouais? Ah, c'est Ben, un intéressant, peu, vas-y, un vas-y. peu. Parce que là, Vas-y, vas-y, vas-y. tu vois, non, mais je le sais parce qu'on s'est parlé souvent, donc je prends le risque de dire ça, là. Non, Mais tu es en train d'expliquer quelque chose, d'essayer d'anticiper, d'anticiper des situations. Est-ce que ça va marcher, ça ne marchera pas, blablabla. Et là, il y a une perte d'énergie. Il y a une perte ah d'énergie. ouais. Tandis qu'éventuellement, par exemple, ce qu'on faisait par exemple depuis le début de l'entrevue, c'est que tu Tiens, affirmes des choses en posant une question. Ça, c'est de la puissance ouais. de faire. C'est de la puissance tout court. Mmh. Si tu commences à t'inquiéter de l'avenir, ça, c'est le problème de la femme qui va Mais c'est un s'inquiéter des si... écueils. Je manifeste, je donne un exemple d'un des Ah, écueils de ah la oui, femme d'accord. et d'où l'intérêt non, mais j'ai pas fait évidemment, merci de le renvoyer, tu vois? D'où l'intérêt, d'être en relation avec un homme parce que est-ce que justement, bah, c'est là où le binôme homme-femme va être super intéressant parce que, bah, à un moment, l'écueil de la femme va être toujours plus ou moins, même si elle commence à être un peu dans sa puissance, de revenir un peu dans ses doutes comme ça parce que, bah, c'est quand même, voilà, on Bon, n'est qu'en je, 2020 OK, et l'homme, je tu te vois? parle, je te parle du binôme, d'accord? Le binôme avec l'homme ou avec la psyché masculine, il faut qu'il se fasse avec un homme qui, nous on dit qui écoute. Je vais plus loin que ça. L'homme, dans une conversation avec la femme, d'accord, ou un échange au niveau de l'intelligence, doit mettre l'intelligence de la femme en valeur et non sa propre parole. Mmh. Ça, c'est quelque chose. Quand l'homme saura faire ça, et le faire avec d'autres personnes, hommes ou femmes, avec lesquelles il parlera, il aura avancé de beaucoup. Ça semble contradictoire parce que l'homme doit éventuellement parler, mais pour le moment, il faut qu'il mette en valeur, il faut qu'il mette en évidence, qu'il rehausse la parole de la femme, qu'il amène la femme à parler, donc que lui se fasse écoutant récepteur dynamique. Ben, un peu comme, là, je le fais pas parce que c'est toi qui m'interviews. Quand je fais du coaching avec la femme, c'est tout dépend de des blocages ou des résistances qu'elle va mettre à ça, c'est de l'amener à la parole rapidement. Il y a différentes Mmh. manières. Bon, mais moi, mon travail, c'est de propulser la parole, disons, de la femme, parce qu'on parle de la femme. Et Mmh. parce que la parole de l'homme et la parole de la femme sont pas pareilles. Il y a une femme qui connecte sur sa parole, donc sur son intelligence active, parce que l'intelligence de la réflexion à l'intérieur de la tête, du hamster, de tout ce qu'on veut, ou l'intelligence du cœur, ce sont des accidents, je veux dire, ce sont des déviations de la parole finale et puissante que doit avoir la femme. Une femme qui est trop Mmh. dans sa tête ou trop dans son cœur, elle gaspille une grande partie de ses ressources de parole. La parole doit pulser par la gorge, mais elle doit être branchée sur la force. Et le Mmh. rôle de l'homme vis-à-vis de la femme mentale, c'est d'amener la femme dans sa force. On est loin du pervers narcissique, là. Ouais. Oui, la femme doit être amenée avec amour, un amour propulseur, et on peut l'appeler un amour supportant. C'est plus faible un peu, mais c'est ça aussi. C'est un support que l'homme, dans son écoute et un peu sa parole, doit donner à la parole de la femme. Mmh. Ouais, c'est Et intéressant. oui, parce qu'on parle du binôme ou du couple, là, ou du bon. Mmh. Mmh. La femme qui n'a pas ça directement, soit qu'elle n'a pas de couple ou le partenaire n'est pas sensible à ça, il faut qu'elle trouve d'autres moyens pour. Mmh. Il y aura de plus en plus, il y a déjà des femmes là, qui sont coachs, il y en a, là, je ne veux pas en nommer précisément. Sur Internet, on a beaucoup de choses, sur YouTube aussi. Puis il y a des femmes très intéressantes
qui parle de façon vibratoire, c'est-à-dire qui parle à la femme, qui parle à l'homme aussi, et Mhm. qui déballe, tiens, qui déballe leur volonté. Volonté égale puissance égale autorité. Mhm. Mhm. J'utilise les Et tu de dis, façon quelquefois interchangeable, là, mais ça, c'est comme une phobie pour certaines femmes d'utiliser autorité, puissance, volonté. Souvent, ça passe par la colère de tous les jours, si on veut, lorsque quelqu'un te pile sur les pieds, la colère envers les plans, quand on est conscient ouais, de leur action mensongère et manipulatrice. Enfin, ça passe souvent par la colère, et comme je le disais tout à l'heure, une des grandes peurs de la femme qui monte en puissance, c'est de manquer aux lois de l'amour, parce que la femme a une conception de l'amour qui est faite en douceur, en cajolerie, en sentiment, en affection. mhm, mhm, mhm. Ouais, faut qu'elle se dégage de Il faut qu'elle se ça et qu'elle n'hésite dégage du pas. côté affectif, que le côté affectif relationnel chez la femme soit un outil dans son coffre, mais pas une définition d'elle-même. Mhm, mhm. Cet Mais une outil-là est femme utilisé. qui, oui, excuse-moi. Non, ben cet Une- outil-là est utilisé avec les enfants à certains moments, dans un couple ou à d'autres moments. La femme qui veut garder ce qu'on peut appeler la féminité, c'est-à-dire la capacité d'entrer dans une sensibilité, dans une esthétique de ce qu'on appelle la beauté, toutes ces choses qui caractérisent le féminin, sans aller trop bas dans ça. Mais la femme, la femme n'utilisera à ce moment-là l'amour traditionnel, l'amour humain, comme on l'appelle, et la féminité à l'occasion, lorsque ça sera intelligent de le faire, mais elle ne se définira pas par ça. Mhm, mhm. Oui, c'est ça, c'est plus se définir mais c'est aussi, enfin, voilà, en même temps, il y a une telle histoire, il y a un tel, il y a un travail titanesque à faire. Parce que bon, individuellement, on va dire, c'est une chose, mais après, il y a tout un environnement social. Alors, du coup, c'est intéressant ça, parce que j'aurais tendance à dire, bah, l'environnement social, ça empêche, mais est-ce que finalement, une femme mentale, une femme qui est bien dans son dire qui serait, qui commencerait à être vraiment dans sa puissance, dégager un tout petit peu de ces écueils-là, finalement, elle s'en fout un peu de Exact, exact. la société, on va dire, Ouais. telle qu'elle est, Bon, oui, enfermante. exactement, parce que si elle n'a pas mandat, cette femme-là en particulier, si elle n'a pas mandat par exemple, de répandre quelque chose dans l'humanité, bon, ouais, il n'y en a pas qui me viennent à l'esprit, de toute façon, le passage à la sixième race ou éventuellement ce qu'on appelle la fusion, ça se fait Mmh, individuellement. Donc, on n'a pas besoin mmh. de faire changer l'humanité ou d'essayer Ouais, pour changer soi-même. Et comme tu dis, la personne, homme ou femme, qui est dans sa propre évolution, s'occupe d'elle-même, de nettoyer sa vie, de prendre des décisions qu'elle doit prendre, de créer avec sa parole, accessoirement par ses mains ou autre chose. Ça peut être une artiste, ça peut être une artiste avec des matériaux quelconques. Mais il mmh. faut qu'elle, éventuellement, que cette artisterie-là soit accompagnée ou précédée ou soutenue par la parole. Je reviens toujours Mmh. sur la parole. Et quand la personne entre dans sa créativité de parole, je ne peux pas dire qu'elle se fout des autres, mais elle ne va vers les autres, que ce soit pour de l'enseignement ou d'autres choses, que lorsque l'intelligence le commande. Et non Mmh. d'essayer de Mmh. changer l'humanité. Ça, c'est un autre défaut, un autre, pardon, un autre débordement de l'amour. Ça, c'est l'amour spirituel, quelque part, qui fait l'affaire des plans spirituels. Parce que quand on s'engage plus ou moins, à tort ou à raison, quand on s'engage vis-à-vis de l'humanité, on dégage et on crée beaucoup de mouvements énergétiques. Et ces mouvements-là d'amour spirituel, qui n'est pas l'amour mental, ces mouvements-là sont récupérés en termes d'énergie par toutes sortes de couches sur les plans. Et cette énergie-là Mmh. n'est pas disponible, est moins disponible à la personne, la femme mentale notamment, pour son évolution. Donc la parole doit créer un mouvement à l'intérieur de la personne, à l'intérieur de la femme. Quand je parle,
appelons ça homme ou femme si on veut, ça ne me dérange pas, l'androgynie, c'est les mêmes énergies. Éventuellement, on ne se demande pas si c'est masculin ou féminin, c'est à titre de Ouais. guideline qu'on dit, voilà, c'est féminin, voilà, c'est masculin. Donc, et éventuellement, la parole devient un mouvement interne qui est la même chose que ce qu'on appelle la Kundalini, ceux qui jouent avec le tantrisme ou tout ça, c'est la même énergie. La colonne d'énergie s'active et elle se manifeste par la gorge au lieu de se manifester uniquement par le cœur ou uniquement par le ventre ou par les organes génitaux. Mhm, mhm, mhm. Donc, ce qui caractérise la femme mentale du futur, c'est qu'elle est capable d'activer l'énergie jadis sexuelle devient une énergie de parole, une énergie du verbe. Et c'est la même énergie, elle est modulée à des vibrations différentes. Fait que la femme qui veut continuer à faire l'amour ou aimer avec son cœur, elle peut le faire si elle n'est pas prisonnière de ça. Comme, Mhm, comme mhm. l'homme d'ailleurs. Ouais, 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 c'est intéressant, c'est intéressant. Quand, En fait, tu es une créatrice. ça me faisait rire à certains moments. J'allais aux conférences de Bernard de Montréal, puis souvent il disait la sexualité de la sixième race se fera par la gorge. Évidemment, ça évoque toutes sortes d'images Ouais. plus ou moins grossières et pertinentes. C'est que c'était un provocateur, M. Bernard, mais ce qu'il voulait dire par là, c'est que l'énergie de parole, modulée à la façon qu'elle doit être, est encore plus puissante que l'énergie sexuelle ou l'énergie du cœur. Ça, je vais faire un scandale avec ça, surtout pour les femmes qui croient beaucoup au cœur. Ben oui, c'est Non, important. c'est perçu comme quelque chose d'assez naturel, tu sais, enfin naturel dans le fonctionnement, tu vois, dans le mouvement. Pour moi, ça me semble, ouais, ça me semble presque logique, tu sais, ce que tu évoques là, cette énergie, parce que finalement, on le perçoit bien ça. On perçoit bien quand on expérimente la parole, on le perçoit, que tu sais, c'est vaste en fait, c'est vaste et ça dépasse de loin, toutes les idées, le petit, tu sais, ça dépasse de loin les petits morceaux comme ça, le petit morceau sexuel, le petit morceau. Non, au contraire, c'est beaucoup, bah, c'est jouissif, quoi. Mais c'est jouissif, pas d'une manière. Bon, Oups, ça devait arriver. Bon, d'accord, c'est jouissif. oups, bah, c'est tout à fait ta faute. Non, mais j'essaie d'expliquer, mais bon, on voit bien ce que Bon. j'essaye d'exprimer. Mais ça, c'est très féminin, quoi. Tu sais, à un moment, on n'arrive pas à mettre, on n'est pas comme vous, nous. Parce que là, du Nous et coup, je vous, suis c'est place qui, là? une femme. Non, mais on n'a pas la même manière d'amener les choses, De tu vois? jouir, oui, j'ai compris, voilà. Bon. Alors, est-ce que nous avons suffisamment joui de la parole pour aujourd'hui? Heu, Non, parce qu'on je pourrait pense que laisser oui. là-dessus et puis reprendre à un autre moment. Laisser les gens sur le C'était rire. c'était un plaisir et très, très intéressant. Je te remercie beaucoup bah, nous consacrer de ce temps-là. Voilà, merci beaucoup Bon, Pierre-Luc. ben, je te remercie beaucoup aussi de m'avoir interviewé. C'était très, très dynamisant. Et là, tu as joué le rôle, enfin, si je veux faire un parallèle, tu as joué le rôle du masculin qui se met à l'écoute, disons du féminin, si on ne sait pas comme ça. Donc, je ne veux pas dire que ma parole était féminine, mais ça peut donner un exemple. Lorsque je parle et que tu me fais parler, indépendamment du genre que nous avons, ta fonction aujourd'hui était de te mettre au service de ma parole. Ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'était le rôle de l'homme va être de faire ça face à la femme mentale. Mmh. Bah, c'est un plaisir, merci beaucoup. Au plaisir et pour une prochaine fois.